J'adorais le frisson de l'inconnu. Je n'étais pas un vidéaste typique. Je ne filmais pas de mariage ou de fête d'anniversaire. Je chassais les fantômes, ou du moins, le froid qu'ils laissaient derrière eux dans les lieux qu'ils hantaient. Bâtiments abandonnés, hôpitaux oubliés, maisons laissées à l'abandon. C'étaient mes plateaux de tournage. La chaîne YouTube de Léo, Écho du vide, gagnait en popularité. Les gens adoraient ses prises de vue tremblantes et ses chuchotements feutrés pendant qu'il explorait. Ils étaient loin de se douter que Léo ne faisait que commencer. J'étais toujours à la recherche de nouveaux endroits intéressants à filmer. Un jour, en flânant dans un marché aux puces, quelque chose attira son attention. Une vieille caméra, presque antique, trônait sur une table poussiéreuse. Elle était magnifique, avec des bords en argent terni et une sangle en cuir. L'objectif semblait scintiller d'une lumière étrange. La vendeuse, une vieille femme voûtée, la lui a pratiquement mise entre les mains. Une bonne affaire, mais attention, ne filmez pas trop longtemps. J'ai ri pensant à une superstition. J'étais loin de me douter que ces mots résonneraient dans mes cauchemars. Léo était impatient d'essayer sa nouvelle caméra. Il a inséré une nouvelle cassette, impatient de capturer la décadence d'une usine abandonnée à proximité. Mais lorsqu'il a actionné l'interrupteur, il n'a eu que de la neige. Fronçant les sourcils, Léo a vérifié la cassette. Vide. Il en a essayé une autre, puis une autre, mais le résultat était le même. Frustré, il a jeté la caméra sur son bureau, prêt à la retourner le lendemain. C'est alors que le voyant rouge s'est mis à clignoter et que la caméra s'est mise en marche, la neige remplacée par une image granuleuse de sa chambre. Léo a eu un frisson glacé. Elle enregistrait, sans cassette. L'enregistrement était troublant. Non pas à cause de ce qu'il montrait, mais à cause de la façon dont il le montrait. C'était comme regarder sa propre vie à travers une fenêtre sale. Il y avait une étrange distorsion sur les bords, et les ombres semblaient plus profondes, plus prononcées. Puis, il l'a remarqué. Dans un coin de la pièce, à peine visible dans la neige, se trouvait une silhouette. Grande, mince, presque squelettique et enveloppée d'obscurité. J'ai cligné des yeux, mais quand j'ai regardé à nouveau, elle avait disparu. Je me suis persuadé que ce n'était que mon imagination qui me jouait des tours. J'étais fatigué, stressé, c'est tout. Mais une graine de doute avait été plantée. Léo a parlé à son ami Max de la caméra et des événements étranges. On dirait que tu as regardé trop de tes propres vidéos, mec. Ce n'est qu'une vieille caméra, probablement un faux contact. Mais Léo ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La caméra l'appelait, lui murmurait des promesses d'inconnu. Il savait qu'il devait l'utiliser à nouveau. Il devait voir si la silhouette reviendrait. Ils ont décidé d'explorer l'hôpital psychiatrique de Cranbrook. Cranbrook était abandonné depuis des décennies, un vaste complexe de bâtiments en ruine et de sentiers envahis par la végétation, rempli de rumeurs de mauvais traitements infligés aux patients et de phénomènes inexpliqués. Le sujet parfait pour la chaîne de Léo et l'endroit idéal pour tester les limites de la caméra. Alors que nous franchissions la porte brisée du bâtiment principal, un vent froid a claqué la porte derrière nous. Max a ri, mais Léo a senti un frisson lui parcourir l'échine. Il a levé la caméra, son objectif comme un œil, et a commencé à filmer. La caméra a vrombi, enregistrant chaque craquement et gémissement du bâtiment en décomposition. Ils ont parcouru de longs couloirs sombres, l'air épais d'une odeur de moisissure et de pourriture. J'aurais juré entendre des chuchotements résonner dans les cellules capitonnées, voir des ombres bouger au coin de mon œil. Puis, il l'a revue. La silhouette de sa chambre. Elle était dans l'enregistrement, plus nette cette fois, debout au bout d'un couloir, enveloppée d'obscurité. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue, mais c'était suffisant. Le sang de Léo s'est glacé. Ce n'était pas une illusion d'optique, c'était réel.